La prochaine grosse catastrophe aérienne va probablement résulter d'un problème de contrôle de la circulation. Il y a trop d'avions. Les contrôleurs disposent d'outils désuets pour suivre leurs traces et la sécurité des passagers est menacée. Mais la course à l'innovation est lancée avant que la tragédie ne frappe de nouveau. C'est l'heure de pointe à l'aéroport international John F. Kennedy, l'un des plus achalandés de la planète. Plus de 1200 avions empruntent ces pistes chaque jour. Ils sont mis en attente en plein ciel avant de pouvoir atterrir, tandis qu'au sol, des dizaines d'autres font la queue pour décoller. Le flot ininterrompu d'appareils peut affecter le rendement des contrôleurs aériens, même les plus aguerris. Ils doivent toujours garder en tête la vue d'ensemble de toutes les variables à contrôler. La position des avions, leur vitesse, leur altitude, la distance entre les appareils, sans oublier les échanges avec les pilotes. Un flux constant d'informations entre et sort de leur cerveau. C'est fascinant à regarder. Pour l'équipe de contrôleurs aériens de la tour de John F. Kennedy, c'est la routine. Mais leur boulot devient de plus en plus exigeant au fil des ans. Lors d'une journée bien remplie, les contrôles des départs et des arrivées atteignent le seuil de saturation dans la plupart des centres. Tout le monde parle en même temps. Et c'est là que les erreurs se produisent. Au cours des 10 dernières années, la circulation aérienne a bondi de 25 % à John F. Kennedy. Et le problème ne se pose pas qu'à New York. Voilà une tendance qui inquiète plusieurs experts. Comme spécialiste de l'aviation, j'essaie de me tenir au fait de ce qui se passe pour déceler les failles du système. Que Dieu nous en garde, mais selon moi, la prochaine grosse catastrophe aérienne va probablement résulter d'un problème de contrôle de la circulation. C'est ici, au centre technique William J. Hughes du New Jersey, qu'on cherche des solutions à cette menace.